les deux premiers blindés de l'armée française qui ont été utilisés de manière opérationnelle le 16 avril 1917. Ces deux premiers chars sont les deux derniers exemplaires qui existent au monde et ils sont encore détenus par le musée des blindés en France. Donc ces deux chars, ces deux véhicules, dont celui qui est juste devant nous, le Schneider, sont les premières utilisations d'engins blindés pour essayer de rompre le front statique qui était sur la partie occidentale depuis la fin de 1914. Alors, il est très difficile de donner une valeur actuelle à partir du moment où vous êtes dans l'unicité. Il n'y a pas de marché. Il n'y a pas de collectionneur. Non, puisqu'il n'y en a qu'un seul. Donc c'est très difficile de donner une valeur. Pourrions-nous donner une valeur à la Joconde? Difficile. Et pourtant, il y a quand même un petit marché de quelques œuvres de Léonard Vinci. Là, il n'y en a absolument pas. Ce sont les derniers représentants de cette époque héroïque des blindés. Donc, je ne peux pas vous donner véritablement une valeur. En revanche, ces deux premiers chars ont été construits à près de 400 exemplaires chacun. Et la construction était quand même un petit peu manuelle. Donc, on n'était pas encore sur une production industrielle. Il faut attendre le successeur de ces deux blindés, le premier char de combat moderne au monde, qui est le FT-17, qui sera produit un an après par Louis Renault, conçu et produit par Louis Renault, où là, on commence à avoir une construction industrielle. Et alors, dites-moi comment on restaure ces engins qui ont plus de 100 ans? Exactement. Alors, il y a d'abord la restauration mécanique. On n'a pas gardé les éléments d'origine, on les a conservés mais on ne les a pas utilisés pour le remotoriser. En revanche, on a gardé le principe, donc une propulsion électrique des chenilles. Donc tout l'intérieur est complètement moderne. En revanche, tout ce qui est extérieur est d'époque, à part quelques plaques qui ont été changées parce que vraiment trop abîmées. Et ensuite, le camouflage qui est présent ici a été mis en fonction des photos que l'on avait et que l'on a retrouvées à l'époque. Nous sommes à l'intérieur donc du Saint-Chamond, qui est un des deux premiers véhicules blindés à avoir été construit. La partie avant est là où il y a le pilotage, avec un canon de 75, et la partie arrière avait le moteur pétrole et les moteurs électriques. De part et d'autre, on voit mal à l'intérieur, il y avait deux armes de mitrailleuses, et ensuite à l'avant vous en avez une ici visible, une troisième qui faisait de ces véhicules des plateformes de tir. Dans ce véhicule là vous aviez entre 7 et 8 personnes, un équipage donc de 7 à 8 personnes, ce qui est assez important. Le moteur était en plein milieu, vous aviez des conditions de vie absolument épouvantables, des températures de 45 à 50 degrés, un bruit énorme, une visibilité très faible. On ne voyait que depuis en haut. Alors on voyait par l'intermédiaire d'un certain nombre de fentes de visée qui sont présents au-dessus du pilotage, mais qui sont très 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 faibles et que l'on voit dans le tourello un petit peu plus loin, un peu plus haut.